Merci beaucoup, madame, pour la question. Et j'en profite pour saluer tous nos téléspectateurs. J'en profite également pour vous souhaiter meilleurs vœux de l'an 2025. Je sais que l'Éternel, qui vous a fait parvenir à cette année, vous bénira et il a beaucoup de bons plans merveilleux et projets pour vous. Alors, pour revenir à votre question, madame, l'apôtre Ben Caleb Eradi Mugalu n'est pas un homme de Dieu qui est apparu de nulle part. C'est un homme de Dieu assaisonné, c'est un homme de Dieu rodé, c'est un homme de Dieu avec un appel authentique de Dieu dans sa vie. Si je prends le temps de parler de son histoire, je ne pense pas que je saurais répondre à votre question. Mais je tâcherai quand même de faire un résumé de cet homme de Dieu que je connais et que je vous ferai connaître avec le temps. Mais l'apôtre Eradi Ben Caleb Mugalu est un homme de Dieu que Dieu a appelé pour cette saison, pour cette génération. Et l'église dont vous parlez, piscine de guérison, n'est pas seulement une église de réveil, c'est une église de combat spirituel telle que nous voyons tant d'autres églises de combat spirituel. Mais seulement la seule différence est que la vision, l'appel que Dieu a donné à son serviteur diffère très grandement de ce que les autres ont fait. Nous apprécions ce que Mama Olangi a fait, ce que les autres serviteurs de Dieu font ici à Kinshasa en matière de délivrance, en matière de prédication, en matière de combat spirituel. Tout ce qu'ils font là est bon. Mais l'apôtre Ben Caleb Eradi Mugalu, Dieu l'a appelé pour délivrer cette nation. Dieu l'a appelé pour donner la vie à ceux qui sont spirituellement morts. Dieu l'a appelé pour libérer les captifs qui sont dans des églises, mais des captifs, qui se disent chrétiens, mais des captifs, qui se disent pasteurs, qui se disent serviteurs, mais ce sont des captifs. Et voilà qui est l'apôtre Ben Caleb Eradi Mugalu, que Dieu a appelé et a amené ici à Kinshasa. À ceux qui ne le connaissent, pour ceux qui ne le connaissent pas, à Kisangani, nous avons vu la grandeur de Dieu. Nous avons vu des miracles, nous avons vu des guérisons, nous avons vu même des résurrections à travers cet homme que Dieu a appelé. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'autres miracles que je vous présenterai ici dans cette émission. Et c'est là pour édifier votre foi et également vous faire connaître l'homme de Dieu et finalement amener quelque chose de bon dans votre vie. Quelle est cette chose-là? Vous délivrez là où vous êtes. Il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas d'être chrétien, d'être prédicateur, d'être prophète, d'être tout ce que nous sommes. Mais il faut vraiment se situer dans ce que Dieu nous a appelés à faire. Et c'est ce que l'apôtre Ben Caleb Eradi Mugalu fait ici à Kinshasa. Parlons maintenant de miracles, parlons de délivrance, parlons des combats spirituels. J'ai un témoignage puissant avec lequel je voudrais commencer pour vous parler de l'homme de Dieu. Voilà, l'apôtre Ben Caleb Eradi Mugalu n'a pas commencé son ministère ici à Kinshasa. Kinshasa serait la troisième église que l'apôtre Ben Caleb Eradi Mugalu est en train de conduire pour le moment. Mais avant cela, la première église a commencé à Kalemi, dans une chambre de prière, et Dieu a fait de grandes choses avec son serviteur à Kalemi. De Kalemi, il est parti à Kisangani, et à Kisangani, il y a eu de grandes choses, des œuvres que nous ne pouvons même pas décrire, des miracles, des guérisons, de témoignages. Et l'église de Kisangani, dans 2 ans, comptait plus de 3000 fidèles à l'église de Kisangani. Plus de 3000 fidèles juste dans 2 ans. Ici à Kinshasa, nous sommes à la 2e année et c'est plus de 600 fidèles que nous avons pour le moment. Et d'ailleurs, je vous informerai que là où l'église se trouve, nous sommes sur le point de les délocaliser parce que l'espace ne suffit plus, tellement l'expansion est en train de se produire au jour le jour. À Kisangani, l'église a grandi massivement. Je ne manquerai pas de parler de l'homme de Dieu à l'étranger, en Tanzanie, à Nairobi, à Kampala, où il a laissé une marque indélébile dans les églises qu'il visitait,
avec les serviteurs, les grands serviteurs de Dieu, de ces mondes. Je ne dis pas de l'Afrique, je ne dis pas du Congo, mais des grands serviteurs de Dieu à travers le monde. Voilà, je vais essayer de résumer les combats spirituels qu'enseigne et que pratique l'apôtre Eradi Ben Caleb Mugalu. Le combat spirituel qu'il nous apprend, qu'il nous enseigne, je peux les diviser en 2 ou 3 parties. La première, on doit connaître qu'est-ce qu'on est en train de combattre. Parce qu'on parle du combat spirituel. Ce n'est pas aller dormir à l'église, ce n'est pas taper les mains, ce n'est pas prier en criant à sota. Si on ne sait pas ce qu'on est en train de combattre, on peut beau crier, prier, danser, gêner, rester à l'église, il n'y aura pas de résultat. Et c'est ce que l'apôtre nous enseigne. La première des choses, quelqu'un doit connaître qu'est-ce qu'il est en train de combattre. C'est prendre en charge après avoir connu cela. Et maintenant, chercher profondément comment s'en sortir de la situation dans laquelle cette personne-là s'est retrouvée. Il y a des gens qui sont nés dans ces combats-là et ils ne le savaient pas. Il y a des gens qui vivent dans ces combats-là, ils ne le savent pas. Il y a des gens qui souffrent de ces combats-là sans le savoir. Parlant du combat spirituel que l'apôtre est en train de nous enseigner, comment se prendre en charge, savoir qu'est-ce qu'on est en train de combattre, comment devenir ce qu'on doit être. Il y a par exemple le message qu'il est en train de passer ces derniers temps. L'enseignement qu'il a commencé d'ailleurs l'année passée, l'Alliance du sang. Il est en train de nous révéler des choses profondes en ce qui concerne le sang. Le sang, pas seulement le sang qui coule dans nos veines, mais le sang qui nous a donné la vie. Nous venons de quel ancêtre, nous venons de quel papa, nous venons de quelle maman. Qu'avons-nous hérité de ce sang-là? Et après avoir appris cela, c'est alors que quelqu'un peut se prendre en charge pour que sa délivrance soit complète. Je vous demanderai de pouvoir suivre ces émissions-là sur sa page Facebook et également sur sa chaîne YouTube qui est d'ailleurs sur la bande passante. Il y a toutes les coordonnées dont vous aurez besoin. Je vous conseille vraiment de pouvoir les suivre et vous découvrirez également à la télévision PGTV, vous découvrirez des choses qu'on ne nous a pas appris, des choses qu'on ne nous a pas enseignées. En ce moment, en cette saison, en cette période, l'apôtre Ben Caleb Eradi Mugalu est appelé de Dieu, envoyé de Dieu, mandaté par Dieu pour nous délivrer par rapport à la situation à laquelle nous nous trouvons en ce moment. À mes chers téléspectateurs, je voudrais vous dire une chose. Le combat spirituel n'est pas une chose doctrinale. Le combat spirituel est une chose qui engage la saison, qui engage la raison, qui engage la génération, qui engage même la technologie. Le combat spirituel que nous menons aujourd'hui avec l'apôtre Ben Caleb Eradi Mugalu n'est pas le combat spirituel que les autres ont mené il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Tel que la technologie évolue, tel aussi le monde spirituel évolue. Et si on n'a pas les acquis, les atouts, les armes qu'il faut pour le combattre, on se retrouvera en train de faire une marche en arrière, un cercle vicieux qui ne nous avance nulle part. L'apôtre Ben Caleb Eradi Mugalu est appelé de Dieu, envoyé de Dieu pour la délivrance de cette nation et de cette génération. Et d'ailleurs, par là de cela, j'ai un témoignage, j'ai un miracle, j'ai quelque chose que Dieu a fait dans le culte du vendredi passé. Il y a une dame qui était venue malade à l'église, asthmatique et pendant plus de 42 ans. Oui, 42 ans. Et la dame en question a commencé à souffrir quand elle avait 12 ans. Pendant le culte, la puissance de Dieu s'est manifestée d'une manière aussi grandiose. Et l'homme de Dieu a commencé à parler à la dame. Il s'est adressé à la dame. Il a orienté là où son problème se trouvait. Il a comme ça déniché depuis son enfance jusque là où la dame était, comment elle a souffert de cette maladie de l'asthme. Et quand l'homme de Dieu a prié, instantanément, la dame était guérie de cette maladie-là. Je vous invite à pouvoir suivre ces miracles avant que nous ne puissions continuer avec cette émission.
Oti kankokolo. Namoni 42 ans. Passé. 42 ans. 42. Il y a souffrance. 42 ans. Et la sotala yo. Namoni bapesa kyo bilei. Bilei wane kangami na kacha makila na yo. Amen. Etie sinizite. Na asthme. Amen. Asthme. Amen. Nazote ayote me nazotu na yo asthme. Bazotu na yo. Mama soko se retrouver au lobby eza solo. Ozana asthme. Amen. Ozana asthme. Mais asthme wana eza ya lelote. Amen. Eza ya lobite. Amen. Mais namoni 42 ans. Oyo zonyo kwa wana asthme. Amen. Est-ce que na matalikolo? Amen. Na matalikolo. Avance, papa. Je peux avancer? Avancer. Malade wana babwake lio ozana âge à 12 ans. Amen, papa. 12 ans. Amen. 12 ans. Professeur. Na yoki amena motazo la nangati. Ebandie. Bato babwakaki. Oui, papa. Malade wana. Oui, papa. Et utaki na kati ya famille na bino. Amen. Parce que kozalaki bitumba entre côté ya papa na mama. Pour mariage na bango. Maloba mabe ezalaki. Yo esengelaki ozala sacrifice. Erna zotala yo. Nzambe abateli yo. Nzambe abateli yo. Melolengo ye awa. Okobima na azme wana te. Amen. Amen. Okobima na azme wana te pourquoi? Okobima na ngote. Erna lobi 42 ans. 2 ans. Nzambe alobelinga 12 ans. Amen. 12 ans plus 42, 54 ans. Ozana ashni. 54 ans. My God. Oh my God. Ebandie. Erosolo bamena. Chika Nzambe alongola liwana na zoto na yo. Alongola ngona zoto na yo. Tu ne mourras plus. Ozali awa. Nzambe akalebe. Ako permettre banguna na yo te. Bazwa yo en otage. Osi okomi awa. Okopema malamu. Okolala pongia malamu. 54 ans. Il y a souffrance. Aboua. Bien. Ozwa kima ya miracle. Ozwa kima ya miracle. Yes. Yes. Amen. Alléluia. Il est au milieu de nous. L'homme de Galilée. Il est ici. Ce n'est pas ni demain. C'est aujourd'hui. Tu verras la main de l'Éternel. Est-ce qu'on dit bien ça comme il ça? Amen. Undima. Okoko quand même comme il déplacer ma cassité. Pour payer ma kangakayo. Fongola maywana. Fongola mai. Yes. Otikalola pulela. Église ma biba tombola maboko likolo. Levez-vous. Hatana ye na malebele. Ngana beta kokoko. Makomielo ba pulela. Hatana ye na tongoto na pokwa. Ngana beta, nazobeta, nazobeta, nazobeta. Kokoko, kokoko yawe, moye nolie, moye nolie, moye nolie, moye nolie. Seigneur, dana yo ya komi glorifier koki, dana yo ya komi glorifier koki. Nana monana tabe yo monana, momana ye koki. As, osana komo pena matoi. Tu as un nom et des oreilles. Okoyo kalelo. Tu vas écouter aujourd'hui. Pe oko libéré. Et tu vas la libérer. Yaka 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 le mang. J'entends
J'attends la voix de Dieu qui vient opérer pendant 7 ans. J'entends la voix des anges qui vient opérer pendant 7 ans. Amina wapibi kamayo, wapibi kamayo, wapibi kamayo, wapibi garizo, wapibi kamayo, wapibi komonayo, wapibi kobikayo, wapibi kamayo. Amina yo yo yo, yo yo yo, Amina yo yo yo, Amina yo 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 yo. Père, merci. Pour gloire à parce que ta gloire revient à toi. Ce n'est pas moi, Père. C'est toi. Elle est la fille d'Abraham. Et elle mérite la guérison. Ce n'est pas parce qu'elle est sainte. Mais ta miséricorde qui a regardé le voleur sur la croix. Que cela lui soit accompli. Je souffle la vie qui est en moi, qu'elle lui soit transmise. Reçois. 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 Merci Jésus. Pour l'avoir guéri. Le Seigneur t'a guéri. Zamba Pambola, Père Bikissi. Vous allez sous esclave. Tu n'es plus esclave. Kimambang. 7 fois. Balasambo. Kima Yakawa. Zunga Nalobango. Yakawa. Zunga Nalobango. Baluka. Kende. Kende. Même tambola colonna yoli susutre. Malédiction tambola yoli susutre. Na déclaré guérison na yo. Na déclaré kimia na yo. À partir de Sikoyo. Lolenge peme zozonga. Lolenge zopema. Ezala suka na yo. Jésus. 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 Yaka. 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 Maman. Papa. Nini. Okimagate. Okimagate. Hein? Lelo kimi. Lelo kimi. Oh Jésus. Allez, faut la monokona ici. Nalongoli asma na libela. Nyoselo. Name of Jesus Christ. Bika na komona Yesu.
Simbao. Simbao. Yes. Okimi. Pendant combien d'années? Pendant l'âge à 12 ans. Osokutana nanga. Na ebiote na ndoka na telebi. Mbalono ya boni koya. Mbali boso lelo. Obiki pe lelo. Lelo. Acclamez très fort pour la gloire de Jésus. Ah, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous venez de suivre cet extrait. Vous avez vu comment la maman sautait, comment la maman dansait, comment la maman courait après que l'homme de Dieu ait prié pour elle. C'est cela qu'on appelle les combats spirituels. Beaucoup d'années dont la maman a parlé, elle ne pouvait même pas se déplacer. Mais après la prière, vous avez vu comment la maman a couru. Elle a couru dans l'église, elle a sauté, elle était pleine de joie. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec l'apôtre Ben Caleb Eradi Mugalu. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué, ce n'est pas quelque chose de préparé, ce n'est pas quelque chose à laquelle on s'attendait, mais Dieu se manifestait comme ça à ce moment-là. Plus encore, l'apôtre Ben Caleb Eradi Mugalu n'exige pas un paiement pour qu'il prie pour les gens. Non, il ne le fait pas. Ne demande pas l'argent pour qu'il enseigne aux gens. Ne demande pas l'argent pour qu'il oriente les gens dans l'œuvre que l'Éternel lui a donnée. Je vous invite là où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez vraiment à Kinshasa, daignez nous rejoindre à l'église Piscine de guérison. Et vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Vous pouvez être là, coincé avec des problèmes, acculé des problèmes. Vous ne savez quoi faire. Vous avez marché, vous êtes parti dans des églises, vous avez fait des choses. On a prié pour vous, on vous a enseigné, on vous a appris. Mais rien ne change dans votre vie. Il est temps pour vous de pouvoir venir à l'église Piscine de guérison pour que vous puissiez également expérimenter la force et la puissance de Dieu que Dieu est en train de libérer à travers son serviteur. Sur la bande passante, il y a notre adresse où se trouve l'église, il y a notre adresse de la chaîne YouTube, il y a notre adresse également des différents réseaux sociaux tels que Facebook, tels que Twitter, tels que toutes les autres plateformes. Je vous invite à les suivre, je vous invite à nous suivre, je vous invite à venir à l'église et vivre ce que Dieu est en train de faire avec son serviteur. Merci beaucoup, à nous revoir dans les jours prochains. Que Dieu vous bénisse.